Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Marie, bien-aimée du Seigneur, Mère aux étoiles, Mère si belle, ô cœur noble et fidèle, nous voici vos enfants. Soutenez-nous dans l'ardeur de notre foi. Clarté du temple, fleur des champs, prenez-nous dans vos bras. Soutenez-nous dans l'ardeur de notre foi. Clarté du temple, fleur des champs, prenez-nous dans vos bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, si nous employons aujourd'hui la couleur blanche, ce n'est pas pour une fois, en ce samedi, à cause de notre Mère du Ciel, la très Sainte Vierge Marie. C'est à cause de celle qui a reçu cette grâce directement du Seigneur, à qui le cœur a été profondément révélé. L'Église nous donne donc aujourd'hui de célébrer la mémoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Cette religieuse qui, dans le monastère de Paray-le-Monial, a reçu cette instruction du Seigneur de faire une fête en son honneur. Et à travers 1001 difficultés, Marguerite Marie a pu consacrer sa vie à la réalisation de ce dessein de son Seigneur. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en l'honneur de Sainte Marguerite Marie Alacoque, en commençant par reconnaître toutes ces fois où nous avons été pécheurs, où nous avons été sourds aux appels de l'Esprit dans notre vie, pour qu'en pensée, en parole et par action, nous témoignions d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit dont tu as gratifié Sainte Marguerite Marie Alacoque. Alors, nous connaîtrons nous aussi l'amour du Christ qui surpasse tout don et tout désir. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole éditée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et Abraham, son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Jésus disait en ce temps-là, je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre méditation de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains en ce jour. Et dernièrement, pour petit rappel, nous disions que Saint Paul nous avait démontré combien de fois
l'homme était incapable de se sauver par lui-même. En tant que grec, par sa pensée, par sa sagesse, en tant que juif, par les promesses, par les privilèges qu'il a reçus de ses pères, les alliances qui ont été scellées entre ses ascendants et Dieu, qui l'ont malheureusement enflé d'orgueil et qui l'ont écarté même du chemin de Dieu. Saint Paul nous a donc montré une fois de plus que l'homme ne peut être sauvé que par la grâce. Et cette grâce est donnée à celui qui décide de se soumettre au plan de Dieu. Il poursuit donc son raisonnement en le démontrant à l'endroit de celui-même qui a été le premier d'entre les Juifs à avoir cette alliance avec Dieu, Abraham. Si Abraham, notre père dans la foi, est devenu finalement celui à qui Dieu a donné la justification par la foi, c'est indépendamment de ses œuvres. Et nous pouvons le constater clairement. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, au comptage de ses actions, de ses œuvres, c'est tout à fait mitigé comme le nôtre. Il y a aussi autant de bonnes actions que de mauvaises actions. Et parmi ces mauvaises actions, il faut le rappeler, le fait qu'il laisse coucher avec sa servante. Ça aussi, c'est un point qu'il faut reconnaître. Mais cela n'a pas empêché Abraham d'être reconnu aujourd'hui comme le modèle de la foi par excellence. Parce que Abraham, malgré ses faiblesses, malgré sa fragilité, malgré les péchés qu'il a commis, était resté connecté à Dieu. Et justement, Saint Paul, dans le passage que nous lisons aujourd'hui, poursuit cette vie d'Abraham en nous montrant bien sûr que Abraham a pu exprimer le plus grand modèle de la foi, non en vertu de ce qui dépendait de lui, mais tout simplement parce qu'il est resté connecté à la fidélité de Dieu. Dieu qui lui a donné des promesses et Dieu qui a tenu ses promesses selon ce que sa bonté avait prévu dans le temps. Abraham est donc resté tout simplement fidèle aux promesses de Dieu. Et c'est cela justement qui nous est demandé, qui nous est recommandé en ce jour. Dieu nous apporte sa grâce. Dieu nous donne son salut. Il faut que nous puissions rester fidèles aux promesses de Dieu. En parlant d'Abraham, on se rappelle qu'il lui avait dit, dans son âge très avancé, tu auras une descendance aussi nombreuse que les sables au rivage de la mer. Et Abraham, voyant que peut-être cela paraissait impossible pour lui, a cru en la parole du Seigneur. Il s'est dit, quel que soit ce qui arrivera, le Seigneur tiendra toujours sa promesse. Et c'est parce que justement, il a pu accepter d'entrer dans le plan de Dieu qu'il a accompli l'impossible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est devenu aujourd'hui le père de la foi. La deuxième raison, c'est qu'en plus d'avoir donné un enfant à un âge très avancé, quelque chose qui paraissait tout à fait impossible pour les hommes, Abraham a aussi exprimé la foi chrétienne, strictement parlant. Et pourquoi? La foi des chrétiens, notre foi, réside sur la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Notre foi repose sur le fait qu'un homme comme vous et moi a connu la mort et il a pu se relever de cette mort. Et Abraham, justement, partage cette foi dans la mesure où, lorsque le Seigneur lui avait demandé de sacrifier son fils, alors que c'était par ce même fils que le Seigneur lui avait dit qu'il aurait une descendance, Abraham n'a pas hésité d'offrir son fils, tout en se disant que même mort, son fils pourrait lui susciter une descendance
parce que Dieu l'avait dit ainsi. Quand tout même paraissait impossible, quand le blocage se resserrait dans la vie d'Abraham, Abraham a gardé l'espérance contre toute espérance. Et il a cru jusqu'au bout. Et c'est parce que justement il a cru jusqu'au bout qu'il est devenu aujourd'hui le modèle de la foi. Toi, mon frère qui m'entends, tu peux traverser justement des situations qui sont totalement désespérées parce que les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu est capable de transformer cette situation désespérée en une occasion totalement inespérée parce que rien ne lui est impossible, parce qu'il peut tout accomplir. Il suffit tout simplement que tu lui fasses confiance. Il suffit tout simplement que tu restes fidèle à sa promesse, les promesses qu'il t'a données, parce que lui, il garde toujours sa fidélité. Et le psaume nous le dit très bien en ce jour. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Qu'est-ce qui nous revient donc si Dieu nous offre la grâce d'être sauvés, indépendamment de nos mérites? La foi ne va pas donc sympathiser avec la passivité. Il ne faut pas donc comprendre que lorsque le Saint Paul nous demande d'avoir la foi, ça veut dire simplement que nous devons nous asseoir pour attendre le salut. Je vous disais dernièrement que la lettre aux Romains a suscité la division entre les différents chrétiens, catholiques, évangéliques, protestants et ouaniouans. C'est justement parce que la conception du salut a été justement mal interprétée à ce niveau. Et donc je vous donne clairement ces différentes positions. Il y a 3 positions essentielles. Il y a d'abord ce qu'on appelle le pélagisme. C'était un moine qui disait que plus que Jésus a accompli le salut pour tous, Dieu n'a plus rien à faire dans notre vie, dans notre histoire présente. Et donc il suffit à chacun de vivre des temps d'ascèse, des jeûnes et des prières bien assidus, bien réglementés, dans une réalité, une spiritualité intense, immense et dense, pour pouvoir obtenir par nous-mêmes le salut. Donc, Pélage nous dit que Dieu n'a plus besoin d'agir. Il agit une fois, le reste maintenant nous revient. Le salut dépend de nous. Donc, c'est nous qui devons maintenant nous battre pour pouvoir lutter. L'Église a tranché en disant que c'est tout à fait faux. Parce que même malgré toutes nos bonnes actions que nous posons, comme nous l'avons vu le dimanche dernier avec le jeune homme riche, nous pouvons rester esclaves de certaines choses. La sainteté, c'est la parfaite liberté. Quand on parvient à la sainteté pour être sauvé, on est libre de tout détachement. Alors, cette position est tombée dans le néant. La position de nos frères protestants, la position de Luther, vient dire que, à cause du péché, donc qui a été détaillé, l'homme n'est plus capable du salut. Il ne peut plus rien. Il est totalement détruit et c'est Dieu qui pourvoit directement à son salut. Luther disait même d'ailleurs, en prêche, donc comme je suis en train de prêcher à ses fidèles, que s'il a la foi, il peut être même capable de commettre l'adultère plus de 10 fois dans la journée, il sera quand même sauvé parce qu'il a la foi. Ici, nous voyons effectivement que la foi dont il parle est attachée à la passivité. Comme Dieu va venir nous sauver, nous, on croise les bras et on l'attend. Saint Paul nous dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et donc la position de l'Église vient nous rappeler qu'effectivement, le salut dépend de Dieu. Cependant, ce salut doit être accueilli par l'homme. Il nous faut faire un effort. C'est vrai que cet effort dans la réalisation de ce salut est absolument insignifiant. On nous demande simplement de rester fidèles à ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Donc Dieu a déjà tout accompli. Il nous faut maintenant entrer dans le plan de Dieu. Ça paraît du moins dérisoire. Mais c'est ce qu'il nous faut. Sans cette condition, sans donc notre liberté, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc même si cette liberté paraît insignifiante dans la réalisation de ce salut, il faut quand même cette liberté. Parce que quel que soit l'infini, tant qu'elle est multipliée par quelque chose qui est nul, le résultat sera toujours nul. Et aujourd'hui, de manière particulière, ce que Jésus nous demande pour pouvoir obtenir la grâce d'être justifié et donc pour être sauvé, il faut tout simplement être capable de se déclarer de lui. Dans l'évangile,
il nous le rappelle. Celui qui se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Il faut donc être capable de pouvoir professer publiquement et officiellement sa foi. Donc, d'attester devant tout le monde que nous appartenons à Jésus. Nous sommes totalement à lui. Nous sommes voués et dévoués pour son œuvre. Et c'est seulement de cette manière-là que nous resterons attachés à ses promesses, promesses qu'il a prouvées pour nous depuis toute éternité, et que nous parviendrons au salut. Et donc, quiconque refuse justement de se déclarer devant Dieu a déjà montré qu'il n'est pas pour lui. Jésus poursuit même en disant qu'il peut se trouver que sur sa personne, on puisse se tromper, parce qu'il est effectivement un homme comme nous. Il est effectivement un homme comme nous. Et il nous donne ainsi la réponse pour laquelle, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas apparu à tout le monde. Il aurait pu apparaître à tout le monde. Mais si Jésus apparaissait à tout le monde étant ressuscité, il y a des gens qui allaient dire, mais c'est un homme comme nous, vous dites qu'il est ressuscité, là, qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité? On peut crucifier quelqu'un et puis il ne va pas forcément mourir. Rappelez-vous des larrons. Quand ils étaient crucifiés avec Jésus, ils ne sont pas morts. Donc on peut te crucifier et puis tu vas venir dire que tu es ressuscité. Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment ressuscité? Parce qu'il aura l'apparence d'un homme, puisque c'est un homme. Donc on peut se tromper à certains niveaux sur la personne de Jésus. Mais il dit qu'il serait grave de se tromper sur les actions éclatantes de l'Esprit qui agit au vu et au su de tous. Donc reméconnaître l'action de l'Esprit de Dieu qui agit clairement de manière évidente conduit vraiment à renier finalement l'évidence. Or, il n'y a pas aveugle que celui qui refuse de voir. À partir de ce moment, on ne peut plus rien te montrer. Tu ne peux plus rien voir. Raison pour laquelle il faut que nous soyons préservés de ce péché. Parce que c'est justement cet esprit qui agit de façon mystérieuse qui va pouvoir nous permettre de tenir notre promesse de fidélité devant même les gens qui veulent nous persécuter, devant l'adversité, devant l'hostilité. Et d'ailleurs, celle que nous célébrons aujourd'hui en la personne de Sainte Marguerite Marie Alacoque l'a parfaitement démontré. À Paray-le-Monial, le Seigneur lui apparaissait pour lui demander d'instaurer une institution. Cette institution, c'était de célébrer son cœur. Ce cœur qui a tant aimé et qui ne reçoit qu'ingratitude, irrévérence et sacrilège, profanation. Parce que ce cœur qui devait régner dans tous les cœurs, malheureusement, a été bafoué. Ce cœur qui a tout donné, qui s'est vidé de son amour pour que le monde soit sauvé, ne reçoit qu'ingratitude et méchanceté. Et cette fête, elle devait l'instaurer tous les jeudis qui précédaient les premiers vendredis du mois. Ainsi venait d'être instituée l'heure sainte. Et c'est cette heure sainte que depuis tant de siècles, environ 4 siècles, que les amis du Très Saint Sacrement continuent aujourd'hui de perpétuer à travers l'adoration, la contemplation et la réparation. Sainte Marguerite Marie Alacoque vivait à une époque où la foi était en relâchement. Malgré ses pauvres moyens, elle n'a ménagé aucun effort pour se déclarer d'être à Jésus, pour louer Jésus toujours et partout. Et c'est la raison pour laquelle elle a rencontré des difficultés. Et ces difficultés, ce n'était même pas au niveau de la société. Ces difficultés, c'était au niveau de l'Église. Parce que les responsables de l'Église, pour l'éprouver, ont dû vraiment beaucoup la fatiguer. Elle l'a tenue parce qu'elle savait en qui elle avait mis sa foi. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Paray-le-Monial est devenu le grand sanctuaire du cœur de Jésus, le cœur de l'adoration, où justement nous donnons toute la place qui revient au Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'envoie aujourd'hui en mission pour que tu puisses te déclarer devant les hommes de sa présence. La question que je veux te poser est la suivante. Est-ce que vraiment, dans la vie chrétienne que tu mènes, tu penses réellement que tu appartiens à Jésus? Lorsque tu passes la majeure partie de ton temps devant la télévision, totalement les yeux écarquillés parce que bien réveillé,
et que devant le Saint-Sacrement, à peine 5 minutes, tu ronfles comme un moteur diesel qui n'a pas fait de vidange. Lorsque il s'agit de faire la promotion des choses de ce monde, tu es le premier. Et que finalement, pour l'œuvre de Dieu, tu paraisses parce que tu ne veux pas te lever pour annoncer, pour démontrer que tu es chrétien. Lorsque tu vas dans un restaurant, dans un lieu public, et avant de manger, tu as honte de faire le signe de croix. Lorsque même, dans ton engagement chrétien, pour payer ton canier de deniers de culte, c'est toujours les arrangements. Alors que tu vas au supermarché sans demander qu'on te fasse des arrangements. Ou même dans tes clubs d'amis politiques, des amicales, tu es toujours à jour, tu es plus qu'à jour. Parce que là-bas, tu peux avoir des promotions. Lorsque finalement, tu as un médecin qui suit ton corps, toi et toute ta famille, alors qu'il n'y a personne qui suit ton âme, cette âme qui va te conduire devant le trône de Dieu. Je veux aujourd'hui que tu prennes conscience que parfois dans ton attitude, tu prends Dieu comme un pneu secours. Tu prends Dieu comme un superficiel à vie, alors qu'il devait être le volant de ta vie, alors qu'il devait être l'essentiel de ta vie. Avec Marguerite Marie Alacoque, tu es invité aujourd'hui à faire de Dieu le premier servi dans ta vie. Et c'est pourquoi je lui demande, par son intercession, de t'éclairer afin que tu puisses justement donner en tout, pour tout et partout, la place qui revient à Dieu, la place de l'adoration. Parce que d'ailleurs, c'est le premier commandement. Un homme qui n'adore pas Dieu va finir par adorer les bêtes et les créatures. Un homme qui adore Dieu devient de plus en plus homme et il parvient certainement à la sainteté. Que ton adoration te conduise donc à la sanctification pour qu'en tout et partout, Jésus règne dans ta vie. Jésus soit loué toujours et partout. Voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensement selon l'Esprit, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine
retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion et prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour tous. Sang du Christ versé pour tous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Camille Manson. Souviens-toi de tous les défunts qui ont été portés en terre au cours de ce week-end, qui seront portés en terre en ce jour. Souviens-toi d'Abby Kassi et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, sur tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux, un anniversaire, sur tous ceux qui te disent merci pour le don de la vie, pour les fruits de la terre qu'ils ont pu accomplir et recueillir. Sur nous tous, enfin Seigneur, nous implorons ta bonté, afin que nous ne te prenions plus comme un puissant secours, mais bien sûr comme le volant de notre vie, afin que tu ne sois plus considéré comme un superficiel à vie, mais bien sûr l'essentiel de la vie, afin que tu sois toujours célébré, adoré, toujours et partout. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Donne-nous cet esprit d'adoration, donne-nous cette soif de ton cœur, et pour être aussi des apôtres de ce cœur qui a tant aimé et qui ne reçoit qu'ingratitude, irrévérence et profanation. Seigneur, nous implorons ta bonté sur nos vies, afin que tous ces sacrilèges commis à l'endroit de ton sacré-cœur puissent obtenir réparation. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse,
avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres Saint Jacques, Saint Paul, et les saints de tous les temps, Sainte Marguerite, Marie Alacoque, qui ont vécu dans ton amitié. Permets, Seigneur, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, rends-nous forts et sereins quand tout nous paraît impossible. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos doutes, nos incertitudes, ne regarde pas toutes nos inquiétudes, mais regarde la foi de ton Église, regarde notre attachement, regarde notre foi. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, dit Jésus. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le Christ Jésus sauve, accourons tous à lui. Et ton amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Pain de vie, c'est le Christ Jésus sauve, accourons tous à lui. Et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous avons faim, nous avons soif. Toi, Seigneur, es le Dieu d'amour. Refais-nous pain de vie, c'est le Christ Jésus sauve. Accourons tous à lui. Et son amour infini
amour, toi Seigneur le vrai Rédempteur. Guéris-nous, Père de vie, c'est le Christ Jésus Sauveur, accourant tous à lui, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. Remets à nos cœurs ta charité, toi Seigneur est le Dieu d'amour. Sauve-nous, Père de vie, c'est le Christ Jésus Sauveur, accourant tous à lui, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, oui, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Marguerite Marie Alacoque, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous invitons tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux à se mettre debout. Alors, puisqu'il n'y en a pas, nous bénissons vos objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec une toute prière en ta bonté, bénis ces eaux que te présentent tes fidèles serviteurs, bénis ces chapelets, bénis ces cierges, qui les aident à bien te prier pour obtenir de toi les faveurs de l'âme et du corps, à vivre sous ta constante protection, mais à te choisir en tout comme l'essentiel de leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, la chose est déjà lancée depuis hier avec Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, l'exercice qui nous est imposé avec Marguerite Marie Alacoque, c'est justement
de nous reposer dans le cœur de Jésus. Une heure d'adoration eucharistique. Une heure d'adoration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur vit pour moi des merveilles. Saint son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, alléluia.